Salut à tous, c'est Late. Après la partie 1 des achats manga du mois d'avril, voici enfin la partie 2. C'est parti! On va commencer avec un manga dont je regrettais amèrement de ne pas l'avoir trouvé lors de mes précédents achats manga et donc de la précédente vidéo. Il s'agit du 4e et dernier tome de Kyuki no Adabana. Donc cette fois, il était en librairie, j'ai enfin pu l'acheter. Bien évidemment, je ne l'ai pas encore lu, mais je suis quand même à jour dans les lectures parce que j'ai quand même lu le tome 3 avant d'aller l'acheter. C'est peut-être pour ça en fait que je le trouvais pas. Parce que bizarrement, tant que j'ai pas eu terminé la lecture du tome 3, je n'ai pas trouvé le tome 4. C'est peut-être ça. Enfin bref, j'ai lu le tome 3, j'ai trouvé le tome 4, je vais pouvoir le lire. Je vais enfin connaître le dénouement puisque les deux premiers volumes, surtout le premier, ça traînait un petit peu. Le deuxième, j'accrochais moyen et c'est vrai que sur le troisième tome, c'était devenu vraiment très intéressant. L'intrigue était vraiment beaucoup plus poussée. Et je me demande vraiment comment, en un seul tome, on va pouvoir connaître le dénouement de l'histoire. Donc voilà, affaire à suivre quand je l'aurai enfin lu. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Kagurabachi. Et bien évidemment, j'ai encore pris l'édition spéciale jaquette limitée au premier tirage, parce que voilà, on se refait pas. Puis de toute façon, c'est la seule version qu'ils avaient, là où je suis allée le chercher. Donc, dans le sens, moi, ça m'arrange puisque je voulais cette édition-là. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Si, ça y est, j'ai lu le tome 1 avant d'acheter le tome 2, pour une fois. Et vraiment, j'ai bien accroché. Alors, Manga Collect, il faut qu'ils arrêtent de dire si vous avez aimé tel truc, vous aimerez ce truc. Si vous avez aimé Demon Slayer, vous aimerez Kagurabachi. Bah, alors oui, j'ai aimé Demon Slayer, oui, j'aime bien Kagurabachi, mais c'est pas vraiment la même chose. C'est pas parce qu'il y a un forgeron dedans et que dans Demon Slayer, il y a des forgerons qu'il faut faire le raccourci facile. C'est pas la même chose. Bon, après, s'il y a des petites similitudes au niveau des combats. Voilà, je vais pas trop en dire plus, mais au niveau des combats avec les katanas, le côté un petit peu magique, enfin pas vraiment magique, mais on va dire que les combats... Comment je peux formuler ça? Je réfléchis comment je peux formuler ma phrase. Dans Demon Slayer, les combats, c'est avec le souffle de l'eau, de l'insecte, de l'amour, du serpent, de la roche, du feu, enfin voilà. Donc en quelque sorte, les katanas sont plus ou moins magiques. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose avec les katanas. Et là, c'est pareil. Enfin, les katanas sont ensorcelés en quelque sorte. Enfin, bref. Donc, on va dire que c'est la similitude qu'il peut y avoir avec Demon Slayer. Mais vraiment, c'est un raccourci hyper facile. Enfin, c'est vraiment... plutôt que de contourner un mur, vous foncez droit dedans, quoi. C'est un petit peu ça. Mais au niveau de l'histoire, j'ai bien aimé. On rentre très très vite dedans. C'est vrai qu'au début, je comprenais pas trop le truc parce que... Déjà, ça se passe à une époque contemporaine. C'est drôle parce que quand je lis, la plupart du temps, quand je lis des mangas, je m'attends très rarement à ce que ce soit dans une époque contemporaine. Là, c'est un peu comme pour Tsugai, je me suis retrouvée confrontée à en fait, ça se passe dans le monde contemporain, c'est pas un truc historique. Enfin, après, je me doutais bien que c'était pas historique, mais il y a un côté très contemporain, c'est pas un monde imaginé qui n'existe pas, c'est vraiment ancré dans le réel. Donc ça, c'est super intéressant. Et donc au début, on voit un petit peu la petite vie du protagoniste et de son père, et on arrive environ 3 ans plus tard, et là, les choses commencent à s'enchaîner, on commence à en savoir plus. Il s'est passé un événement, mais on ne sait pas tout de suite qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une bonne histoire de vengeance dedans. Enfin voilà, donc c'est assez intéressant. L'intrigue, elle tient vraiment du début à la fin, et elle tient tellement que je n'ai même pas encore pris le temps de lire le tome 2, alors que j'avais vraiment hâte de savoir ce qui allait se passer. Mais bon, en tout cas, bonne lecture que j'ai hâte de poursuivre. Ensuite, j'ai acheté Sahashi et les créatures fantastiques. Je n'ai pas grand chose à dire dessus, à part que je trouvais que les créatures étaient assez sympas. Et j'aime bien aussi ce qui est écrit derrière au niveau du synopsis. Juste la petite phrase d'accroche, c'est « J'ai acheté un poussin, j'ai choisi le moins mignon ». Voilà. Ça vend du rêve, ça donne envie.
En tout cas, l'histoire a l'air assez sympa puisque c'est un jeune garçon qui est ordinaire et qui attire des phénomènes et des individus extraordinaires. Ça me rappelle un peu Kyuki Naodabana, dont le protagoniste est le seul à pouvoir voir les kami. Ben, j'ai un peu l'impression que c'est pareil, quoi. Le protagoniste, il est tout ce qu'il y a de plus banal, mais il y a quelque chose d'extraordinaire chez lui. Voilà. Ensuite, j'ai acheté le normalement dernier tome de Dr Stone, donc le tome 27, qui m'a beaucoup surpris quand j'ai appris qu'il allait avoir un tome 27, parce que pour moi le 26 était le dernier. Voilà, donc il y a un tome 27 que bien évidemment je n'ai pas lu puisque je n'ai toujours pas commencé à lire Dr Stone. Et aussi parce que pour le moment je n'ai que les volumes 1, 2, 26 et 27 en ma possession. Donc c'est bien parce que j'ai les 2 premiers et les 2 derniers. Je sais pas ce qui se passe entre. Bon. Après, c'est peut-être un peu comme les conseils que donnent certains profs quand on fait un bac littéraire, que je crois que ça n'existe même plus, les bacs littéraires maintenant, c'est un mot, enfin bref, quand on fait un cursus littéraire, les profs souvent conseillent de lire les 2-3 premiers chapitres, 1 ou 2 chapitres au milieu, et les 2-3 derniers chapitres, comme ça on a vraiment les grandes lignes de ce qui se passe dans un roman. Et ben si ça se trouve, je pourrais faire ça avec Dr Stone. Mais je vais peut-être pas essayer, c'est pas forcément une bonne idée. Bon, je vais arrêter d'avoir des idées à la con et on va passer à la suite. On va rester dans le thème Boichi, puisque j'ai acheté SF Short Stories de Boichi, Les Voyageurs de l'espace-temps. Alors je l'ai acheté juste parce que c'est Boichi. Voilà, parce que j'aime bien le trait et puis bon, ça parle aussi de science-fiction et j'aime bien la science-fiction, donc je me suis dit les deux mêlés, ça peut être assez intéressant. Je l'ai feuilleté rapidement, ça a l'air assez sympa, mais bien évidemment, je ne l'ai pas encore lu. Et c'est une série, enfin je sais pas si on peut vraiment appeler ça une série, enfin si. C'est une série assez courte puisqu'il me semble que c'est en 2 volumes. Le deuxième sort, je crois, vers le mois de juillet, un truc comme ça. Enfin, voilà. Donc, à voir parce que ça me semble assez intéressant. Et autre petit détail derrière, donc il y a les thèmes plus ou moins qui sont abordés. Donc, c'est suspense, écologie et aventure. Donc, à voir comment tout ça va être mêlé en science-fiction et avec le trait de Boichi. Ensuite, un manga que j'attendais avec impatience et je suis allée le chercher le jour de sa sortie. Une édition dont je n'ai pas tari d'éloge depuis que je l'ai en ma possession. Il s'agit bien évidemment du tome 2 de Dorohedoro avec la Chaos Edition qui est incroyable. Alors là, j'avoue que je suis un peu plus déçue que pour le premier volume. Je trouve que le second n'est pas aussi beau. En tout cas, il n'est pas aussi bien réalisé. Bon, après, il y a un petit détail assez sympa. Je ne sais pas si on voit, là, il y a un petit reptile ici en vernis sélectif. Bon, après, l'édition est belle, mais je trouve que là, la valeur ajoutée au niveau de la jaquette, elle est un petit peu moins chouette que sur le premier. Après, ça reste quand même une édition incroyable, très très belle, très agréable à lire. Vraiment, j'ai lu le tome 1 et vraiment, c'était un bonheur à lire. Enfin, vraiment très chouette. Déjà que j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup le trait, et sous cette édition, c'est vraiment... c'est trop bien. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire à part que je ne tarie pas d'éloges sur Dorohedoro et sur cette édition. Ensuite, j'ai acheté le premier volume de Blue Lock. Et en fait, c'était complètement par hasard, parce que ça fait quelques temps que je réfléchissais à commencer Blue Lock, parce que c'est vrai que c'est pas... les mangas de sport, j'ai rien pour dire, à part Slam Dunk, j'ai 3 tomes, j'en ai lu un seul pour le moment, et j'ai pas plus avancé, et c'est vrai que c'est pas le thème que je lis le plus, la preuve, vu que j'en ai pas beaucoup, et encore moins du foot, parce que le foot... Mais j'étais quand même curieuse de connaître. Bon, si j'avoue qu'en fait, ce qui m'a aussi décidé à l'acheter, c'est que je trouvais que la jaquette du dernier tome, qui je crois... Enfin, le dernier tome en date à être sorti, qui je crois est le tome 26, 27, je ne sais plus, je crois que c'est le 26. Je sais pas, je trouvais que la jaquette était assez sympa, j'aimais bien comment elle était illustrée, enfin voilà, donc ça m'avait un petit peu motivée à commencer, parce que c'est vrai que ça faisait plusieurs fois que j'avais Blue Lock en main, sans forcément me décider à me dire je prends pas, j'hésite, et puis là, un soir, en faisant des courses et en passant par le rayon manga, oui, puisque quand je vais faire mes courses, je passe automatiquement dans le rayon qui vend des mangas, puisque je ne suis pas sectaire, j'achète mes mangas
partout où on peut en trouver, hein, bien évidemment. Donc ça va de la librairie aux boutiques d'occasion en passant par les supermarchés. Et le soir là, je sais pas, je me suis dit allez, je me fais un petit plaisir, je me prends un manga hein, entre le paquet de croquettes des chats et le paquet de pâtes. Le manga c'est toujours sympa. Voilà. En plus, je crois que le jour-là, j'ai même pas acheté de croquettes pour les chats ni de pâtes. Bref, on s'en fout de ce que j'ai acheté le jour-là, à part le fait que j'ai acheté Blue Lock, que j'ai déjà lu. Voilà. C'est très très rare que j'achète un manga et que je le lise dans la foulée. Et pour le moment, je vais pas dire que j'ai pas du tout accroché ou que j'ai vraiment adoré, mais je trouve que c'est sympa, donc j'achèterai la suite. Surtout qu'en plus, j'ai découvert ce week-end que Picard faisait une offre avec des tomes à 3 euros et le tome 2 était à 3 euros, mais je ne l'ai pas acheté, j'ai été super raisonnable, je n'ai pas pris le tome 2 alors qu'il était qu'à 3 euros. C'est vraiment bizarre ça, c'est pas dans mes habitudes. En tout cas, mes prochains achats manga, je pense, si je trouve le tome 2 à 3 euros, je le prendrai, parce que bon, faut pas déconner, hein, si je peux l'avoir à 3 euros, je le prends à 3 euros. Et donc je reviens sur la lecture donc, de Blue Lock. C'est vrai qu'au début j'ai eu un petit peu de mal à comprendre et à accrocher. Et en fait très rapidement le côté barré de certains personnages fait qu'on a envie de continuer. Le trait aussi qui a un côté assez agressif je trouve. Enfin, les expressions des personnages elles sont assez agressives avec les yeux qui sont exorbités, un peu comme voilà. Des yeux exorbités. Limite, les émotions sont presque surjouées avec des plans qui sont... ils sont assez spécifiques, les plans. On en voit là un là, ici, vu un peu du dessus, avec des yeux énormes. Enfin, ça serait presque flippant, je trouve, en fait. Ou alors, les silhouettes très très longues, qui, pareil, avec ce côté un peu de domination. Enfin, c'est... Puis en plus, en contre-plongée, une légère contre-plongée avec une grande silhouette, donc il y a le côté de domination. Enfin, c'est le trait vraiment, il m'a happé dedans dans l'histoire avec les personnages et aussi le caractère des personnages puisque je sais plus c'est quoi son prénom, Jin Pachiego. Ça tombe bien parce qu'en fait je cherchais son prénom et je tombe en plein sur la page où il se présente et ce personnage, mais il est complètement loufoque et j'aimerais savoir jusqu'où il va aller parce qu'il est littéralement dément en fait. J'ai l'impression vraiment qu'il a un grain le gars et je me demande jusqu'où il va aller et il a cette façon complètement froide et antipathique de parler aux joueurs. Enfin, c'est assez intéressant et je veux voir où est-ce que ça va aller et voilà. Bon. Après pour remettre un petit peu aussi l'histoire en place, en gros le Japon a une équipe de football. Il ne gagne pas la Coupe du Monde. Un jour, quelqu'un va décider de prendre ça en main, de dire on va faire quelque chose, on va avoir le meilleur attaquant pour avoir le meilleur buteur. Et ils vont chercher chez des petits jeunes au lycée les 300 meilleurs footballeurs et ils vont les enfermer dans des tours. Donc, une espèce de prison en quelque sorte, puisque Blue Lock se traduirait comme la prison d'Azur. En tout cas, c'est ce qui est dit dans le manga. Ils vont être un peu par équipe, classés par par talent. Donc plus le chiffre est élevé, plus ils sont nuls. Hein. Si tu as le chiffre 300, c'est que tu es le plus nul. Et ils vont devoir s'affronter. En fait, c'est une battle royale du foot. Bon, ils vont pas mourir. Hein. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de mort. Je sais pas, peut-être que dans la suite, il y en aura, je ne sais pas. En tout cas, j'ai bien accroché à ce premier volume. Bon, pas au point de courir acheter le tome 2, puisque, comme je l'ai dit, j'ai pas encore acheté le tome 2. Mais je pense que je vais continuer parce que ça m'intéresse quand même. Bon, après, le foot, c'est pas trop mon truc. Mais en même temps, c'est intéressant parce que ça explique un petit peu les règles du foot, en fait, sans que ce soit martelé. Et c'est vraiment... l'histoire, elle se déroule vraiment de façon à ce que ça parle de foot, mais sans dire ça va te faire aimer le foot. Après, tu vas trop kiffer ça, tu vas vouloir regarder tous les matchs, tu vas connaître ça sur le bout des doigts. Non, en fait, c'est plus... ça va te donner des connaissances, un peu comme à la fac. En fait, ils vont te donner des connaissances, puis si tu as envie d'approfondir, tu vas approfondir. Waouh, je parle beaucoup de trucs scolaires, moi, ce soir. Bizarre. Autre manga que j'ai acheté et que je débute, mais bien évidemment, je n'ai pas encore lu ce manga. Il s'agit de Idol X Idol Story. Alors, je ne sais pas si c'est Idol X Idol Story ou si c'est Idol Idol Story. Je sais pas, c'est peut-être comme Hunter x Hunter. J'en sais rien.
C'est une bonne question, si quelqu'un a la réponse, hein, voilà. Donc j'ai acheté ce premier volume. Alors je sais, il y en a 2 qui sont sortis en même temps, puisque apparemment de plus en plus, les maisons d'édition aiment bien sortir plusieurs tomes en même temps. Ce qui est bien et pas bien à la fois, je trouve. Parce que ça incite des fois à acheter 2 tomes d'un manga que tu vas pas aimer. Et ça, c'est un petit peu con. Mais bon. Donc j'ai été raisonnable pour une fois. C'est très rare. Ça fait 2 fois que je suis raisonnable en fait sur cette période, c'est fou. Donc je n'ai pris que le tome 1. Et on va voir ce que ça donne après. Ce qui a fait que je l'ai acheté, c'est déjà parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup d'exemplaires qui ont été vendus au Japon. Que j'ai quand même regardé, enfin j'ai lu le synopsis et ça avait l'air assez sympa. Et puis en même temps, il y a ce côté... Alors je pense que ça n'a aucun rapport, mais ça m'a rappelé Oshinoko. Voilà, les idoles, le raccourci facile à la manga collect. Donc à voir, je vais essayer de le lire assez rapidement, donc avant mes prochains achats manga, comme ça si ça me plaît, j'achèterai le tome 2. C'est un grand moment. Le manga suivant est le 600e manga de ma mangatech. Pour info, le 500e était arrivé au mois de février, je crois, et c'était le tome 2 de Boruto To Blue Vortex. Et donc le 600e, c'est le dernier tome de Dan Dadan. Enfin, le dernier en date qui vient de sortir, bien évidemment. Hein. Donc ce petit tome 17, qui est donc le 600e manga de ma mangatech. Alors ouais, c'est... J'essaye en fait, quand je vois sur Manga Collect à combien de mangas je suis, et que genre il m'en manque 2, 3, 4, enfin, pour arriver à la centaine du dessus, j'essaye de faire en sorte que spécifiquement ce soit tel ou tel manga, enfin voilà, histoire de lui rajouter une petite valeur ajoutée émotionnelle, enfin je sais pas, en tout cas, voilà, c'est le 600e manga de ma mangatech. Je ne vais rien dire de plus sur Dandadan parce que je dis à peu près la même chose sur ce manga à chaque fois que j'achète un volume. En plus, à ma grande honte, j'ai même pas encore lu le tome 16. J'ai pas pris le temps. J'ai pas eu la tête à ça, alors que d'habitude, c'est le manga quand j'ai pas trop le moral, que je suis fatiguée, stressée. C'est le manga que j'adore lire. Et là, je sais pas pourquoi, je l'ai pas ouvert. Après, si, je sais peut-être pourquoi. C'est peut-être le côté, je me suis sentie impressionnée parce que je l'ai en coffret. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que quand je prends des coffrets collector, j'ai toujours un petit peu de mal à les ouvrir, je sais pas pourquoi. Je dois sacraliser le truc, j'en sais rien. Et à mon avis, c'est ça qui a fait que j'ai pas encore osé l'ouvrir, mais il va peut-être falloir m'y mettre parce que bon, moi j'ai envie de connaître la suite. Donc il va falloir l'ouvrir, le lire pour pouvoir lire celui-ci. Ensuite, j'ai acheté le premier volume de Mission in the Apocalypse. C'est un manga que j'ai eu en main... un bon paquet de fois, vraiment. Je crois que ça fait depuis. Alors, je vais pas dire un an parce que ça fait pas encore un an, je crois, que ce tome est sorti. Attends, il n'y a pas l'achevé d'imprimer dessus? Bah, si, évidemment. Juin 2024. Bah, ouais, j'allais dire, ça fait à peu près depuis juillet-août 2024 que j'hésite à l'acheter, que je l'ai en main, puis que je repose et que voilà. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait le tome 3 qui sortait, je me suis dit, bon allez, je me lance, ça a l'air assez sympa, depuis le temps que j'hésite à le prendre. On va se lancer, on va commencer, et puis on verra si ça me plaît, on continuera. En tout cas, hâte de voir ce que ça va donner. Après, j'aime bien les histoires un petit peu justement comme ça, post-apocalyptiques. Voilà, à voir si ça va me plaire ou pas. Après, le synopsis a l'air assez... c'est assez... ça vend un peu du rêve, je trouve. Il y a un petit côté un peu poétique. Une fille marche seule dans un monde qui semble dépourvu du moindre être humain. Sa mission, chercher des survivants et décontaminer le territoire. Trouvera-t-elle des signes de vie? Une histoire où la solitude côtoie de somptueuses ruines. Je trouve que ça a l'air assez sympa. Puis j'aime bien aussi quand il y a des beaux paysages, des belles architectures. Bon, là, ce sera sûrement des architectures en ruine. Mais j'aime beaucoup dans les mangas quand vraiment le fond est travaillé. Parce que je sais que certains mangas, par exemple comme Demon Slayer, on se retrouve avec beaucoup de pages où on a le personnage et a rien au fond, ou alors un dessin rapide. Bon, après, ça, c'est souvent dû au fait que la prépublication fait qu'il faut produire très très rapidement, et à un moment, on se retrouve submergé, assistant ou pas, on n'a pas le temps de faire des fonds, des choses comme ça. Et c'est vrai que là, je me dis... il y aura peut-être des super beaux paysages à voir. Bon, après, je viens de feuilleter quelques pages et je me rends compte que sur les 60 et quelques pages que j'ai fait tourner très rapidement, j'ai pas vu plus de paysages que ça. Il y a quand même des cases vides. Mais bon,
Après, je demande pas à ce qu'il y ait des superbes cases à chaque fois. Quand il y en a une de temps en temps, ça fait mon bonheur. Bah là, voilà, par exemple, voilà, une belle architecture. Voilà. Donc, à voir ce que ça va donner à la lecture, puisque là, ça sera plus, à mon avis, de la lecture plus, on va dire, contemplative. Vraiment prendre le temps d'analyser le trait, de regarder le dessin, comment ont été faits les fonds. Voilà. Et on va terminer par un manga que j'ai eu en main et que j'ai reposé parce que ce n'était pas la jaquette que je voulais. Je voulais à tout prix la jaquette alternative, exclusive au premier tirage. Donc j'ai dû attendre pas très longtemps parce que j'ai fait une librairie et puis comme il n'y avait pas, je suis allée dans une autre. Donc j'ai dû attendre d'être dans une autre librairie pour pouvoir trouver Wild Strawberry avec la jaquette exclusive au premier tirage. Je trouve qu'elle est beaucoup plus belle que l'autre. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien avec toutes ces fleurs, c'est hyper coloré, je trouvais que c'était très chouette. Après, l'autre jaquette, elle est chouette aussi, mais je trouve que celle-ci, elle est plus jolie. D'ailleurs, est-ce qu'elle est réversible? Oui! On a la jaquette, l'autre jaquette qui est visible ici, bon, qui est très belle aussi, hein, mais personnellement, moi je préfère vraiment celle-ci. Je trouve qu'elle est plus belle, puis en plus, elle est un peu contradictoire avec l'histoire, je trouve. Donc voilà. Après, il y a ce côté, je vois des fleurs, je vois des personnes contaminées, ça me rappelle un petit peu Hell's Paradise, qui d'ailleurs, il faudrait peut-être que je reprenne la lecture et les achats d'Hell's Paradise. Bref, en tout cas, manga que j'ai acheté un petit peu parce que la jaquette, je trouvais qu'elle était belle. Bon, l'histoire, elle a l'air aussi assez sympa. Et je ne l'ai pas acheté parce que Manga Collect a dit si vous avez aimé Tokyo Ghoul. Parce que de toute façon, j'ai pas encore lu Tokyo Ghoul. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Comme toujours, je vous remercie de votre soutien à travers les commentaires, les j'aime, les abonnements. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!